Deux bases direct drive, même famille, mais deux philosophies d'utilisation différentes. L'Alpha Evo Sport, 9 Nm, vs l'Alpha Evo Pro, 18 Nm, qui se place comme le meilleur rapport prix-couple du marché du sim racing. Dans cette vidéo, on va parler couple, on va parler ressenti, inertie de l'arbre, absence de cogging, dimension, connectique et choix selon votre setup. Allez, c'est parti! Yo tout le monde, c'est Julien Realistic Sim Cockpit et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir tester et comparer ces deux bases de SimMagic. Alors petit rappel important, on compare des bases, le moteur et l'électronique, pas les volants. Le volant se fixe sur l'arbre via le Quick Release, mais du coup le ressenti dépend donc autant de la base que du volant et cela va différer en fonction du type de volant et de son poids. Donc dans ce test, on va utiliser le même volant, le volant de SimMagic, le GT Neo, qui pèse à peu près 1200 grammes. Et également un volant bien plus lourd puisque composé du Neo X et d'un volant tulipé et différents accessoires qui permettent de monter ce volant par l'arrière, mais sans avoir de palette magnétique pour les passages de vitesse. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait ça, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut et je vous mets les liens des produits sur la boutique The French Sim Racer avec un code de réduction qui va vous donner une petite réduction et pour moi une petite commission également qui contribue au développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc on va parler de la différence entre ces deux bases et pour qui s'adressent ces bases. Mais juste avant, on n'oublie pas de lâcher un petit like, l'abonnement et la cloche pour ne surtout pas louper les prochaines vidéos. Alors la série Alpha Evo de SimMagic qui est sortie cette année se décline en 3 niveaux. L'entrée de gamme, la Evo Sport de 9 Nm en pic à 479 €, une version 12 Nm à 659 € et le flagship, la Pro 18 Nm toujours en pic au tarif de 839 €. Même architecture, moteur 5 pôles sur mesure, encodeur 21 bits, refroidissement actif, bague RGB et Sim Pro Manager pour gérer les profils et les filtres. Et cerise sur le gâteau, le passe-through de l'USB. Donc on va pouvoir connecter des volants qui fonctionnent en USB via le slip ring de la base ou simplement utiliser des fonctions avancées des volants SimMagic en USB par le logiciel SimHub. Alors dans une ancienne vidéo, on avait parlé de la Evo Sport. L'expérience de déballage d'un Evo Pro est identique. On va trouver les stickers de SimMagic en bonne quantité, le câble USB de type A pour brancher la base à son ordinateur, le câble USB de type C pour les fonctions USB des volants SimMagic qui ont le passe-through, comme le GT Neo ou le Neo X, ou pour utiliser des volants de fabrique entière. De la visserie complète pour la fixation sur le châssis par le dessous. Alors SimMagic a décidé de fournir encore une fois un cordon avec un interrupteur type lampe de chevet, mais qui donc va servir de bouton d'urgence éventuellement. Donc c'est quelque chose qui a toujours fait sourire dans la communauté. L'alimentation de l'Evo Pro, donc de 398 watts contre 252 watts pour la version de l'Evo Sport. Et bien sûr la base donc qui est très lourde, bien plus lourde que la version Sport. Même design ou presque, la version Sport 9 Nm et la version 12 Nm sont plus compactes et plus accessibles niveau prix. La Pro est plus longue, plus lourde et conçue pour ceux qui veulent le maximum de réserve de couple. Alors visuellement, les boîtiers sont assez proches, on a vraiment une même ligne, une même finition alu, avec une face avant plastique, une face arrière plastique, donc c'est vraiment identique. Mais le Pro est physiquement plus long, donc il fait 317 mm et la version Sport fait 281 mm. Côté poids net, sans QR, sans volant, on est à 6,2 kg pour la version Sport et Evo et 8,6 kg pour la version Pro. Donc la Pro est vraiment une base plus massive avec un look plus présent sur le cockpit et avec plus de profondeur. Alors attention quand même aux parties plastiques qui sont fragiles. On peut voir sur le Sport là qu'il y a quelques petits impacts liés à des manipulations pour les tournages, mais en principe vous allez juste l'installer et vous n'y toucherez plus. Donc pour moi c'est anecdotique, mais il y a quelques petites rayures tout de suite qui sont apparues, une petite déformation là sur le plastique, donc il faut faire attention. Et justement le montage, alors les options de montage sont identiques, bottom, donc par le dessous,
side sur les côtés avec un nouvel accessoire vendu par SimMagic. Je pense que l'ancien est aussi compatible, mais ce serait à vérifier. Et aussi par l'avant, donc ce qu'on appelle le front mount, mais qui va rendre compliqué l'utilisation du connecteur magnétique qu'il y a ici pour les futurs dashboards à venir de chez SimMagic. Le bottom mount est dans les dimensions habituelles de SimMagic, Moza, et tous les châssis du marché auront déjà le pré-perçage correspondant. Donc ça, vous n'avez pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors le moteur sur ses bases, c'est ici la grosse avancée de chez SimMagic qui annonce une technologie zéro cogging et un moteur ultra low inertia. Alors traduction, l'arbre tourne sans sentir l'écran qui était perceptible sur certaines générations, des générations précédentes et puis d'autres bases de la concurrence. Et donc quand la base est éteinte ou à très faible couple, on va rien sentir, on sent aucunement l'écrantage. Alors entre les deux, il y a quand même un petit peu plus de lourdeur au niveau du Pro, alors que la version Sport est nettement plus légère. Donc ça, c'est assez frappant. Alors en pratique, l'absence de cogging et un poids aussi léger va donner un force feedback plus lisse, plus direct, ce qui va faciliter l'utilisation de filtres de force feedback plus transparents au rendu, et donc ça va donner plus de réactivité. Et c'est clair que dans les tests, ces bases pour moi sont très réactives, et j'ai d'ailleurs senti aucune différence à l'utilisation entre ces deux bases sur le côté réactif. Et donc finalement la grosse différence va être la réserve de couple, qui va éviter d'avoir du clipping quasiment dans toutes les occasions avec une Evo Pro, alors qu'avec la Sport et sans doute aussi la Evo 2 Nm, on va peut-être plus facilement atteindre ce clipping là, qui va donc créer une forme de lissage. Attention, on va pas non plus avoir une perte totale de force, ce sera juste un léger lissage qui finalement est à peine perceptible. Et donc le low inertia, c'est moins de perte de puissance du couple moteur pour simplement déplacer l'arbre. Sur le papier, le moteur 9 Nm du Sport serait plus puissant qu'un 9 Nm d'une autre marque dont l'arbre a plus d'inertie. Alors tous les Evo et donc ces deux bases utilisent un encodeur 21 bits qui devient à peu près la norme du marché, donc c'est à peu près un peu plus de 2 millions de positions sur un angle de 360, donc ça va donner une précision incroyable, donc ça aide vraiment sur le ressenti des micro-détails et la fidélité des vibrations, et ça assure surtout une précision très importante et surtout suffisante. Alors ça reste un encodeur de type magnétique, alors que certaines marques privilégient de plus en plus un encodeur optique. En tout cas, le 21 bits est devenu le nouveau standard du marché, donc c'est une grosse évolution par rapport à l'ancienne version alpha qui n'était que en 18 bits. Alors à l'arrière, tous les modèles partagent une architecture de port commune, pas de surprise côté connectique. La logique d'intégration est la même entre la Sport, la Evo et la Pro. Donc on a un USB pour l'interface principale de données, qui va donc relier la base au PC, une connectique type C prévue pour les volants USB de fabricants tiers et pour le pass-through USB des volants SimMagic, les RJ45 utilisés pour les protocoles CAN-FD des périphériques SimMagic plus récents, et des entrées USB pour les périphériques avec une compatibilité CAN plus ancienne. On a aussi la connectique pour l'alimentation, mais également par rapport à l'ancienne génération, l'introduction d'un bouton pour allumer et éteindre la base, et qui sera peut-être plus dur à atteindre avec la longueur de la version Pro. Donc globalement, la différence majeure entre ces deux modèles reste le couple maximal, et donc la réserve de couple que cela va procurer, et puis l'encombrement, parce que la Evo Pro, elle est quand même plus lourde et plus longue. Le logiciel SimPro Manager gère les profils, les filtres et les mises à jour de tous vos périphériques SimMagic et propose des profils pour l'ensemble des simulations du marché qui vont pouvoir s'activer automatiquement si on veut, mais qu'on va aussi pouvoir personnaliser et donc régler le niveau de force en sachant qu'avec un Pro de 18 Nm, on met sur 18 Nm et on baissera le gain du force feedback dans le jeu. On va donc pouvoir exploiter toute la plage dynamique, toute la réserve de couple de la base. On va pouvoir régler la sensibilité, donc la rotation du volant. On va choisir 900 degrés pour des véhicules un peu lents, 540 pour de la GT3 ou du rallye, et 360 pour les monoplaces ou pour de la Formule 1 sur la franchise eSport Formule 1. On peut personnaliser les différents filtres pour ajouter du poids sur la roue, plus de résistance, d'amortissement ou de friction,
la vitesse de rotation ou bien la réactivité de la base par la valeur de slew rate. Pas de grosse différence avec la concurrence sur ce logiciel, même si tous n'ont pas ou n'ont pas encore la sélection automatique du profil en fonction du jeu lancé. On a aussi la possibilité de personnaliser l'anneau RGB qui va donc renvoyer des informations de télémétrie, donc ça peut être les drapeaux, l'ABS, donc c'est assez pratique pour avoir des renseignements supplémentaires. On peut aussi le couper complètement si ça nous intéresse pas. Ça peut faire gadget, c'est pas une innovation technologique. J'ai eu aucun problème de fidélité avec la télémétrie des jeux, donc tous les jeux ont parfaitement bien fonctionné avec cette bague. Dans ce logiciel, on va pouvoir aussi gérer la force du end-stop, donc la force de la butée de l'angle maximal de braquage du volant. C'est-à-dire que si on a un volant réglé sur 360 degrés, une fois qu'on aura atteint 180 degrés, donc c'est-à-dire l'angle maximal du rayon de braquage des roues, le moteur va créer une butée, étant donné qu'un direct drive, ça peut tourner à l'infini. Donc il faut bien générer cette butée, et celle-ci se contrôle de manière logicielle avec différents niveaux de force. C'est une fonction qu'on ne retrouve pas chez tous les fabricant et qui est pour moi essentiel pour que le cerveau comprenne qu'on a atteint le rayon de braquage maximal. Et donc ce end-stop de chez SimMagic a toujours été très bien et c'est toujours le cas dans ces versions Evo. Alors c'est pas le logiciel du marché qui a le meilleur design, c'est sûr, mais c'est complètement fonctionnel et on s'habitue très vite. Et là je vous montre des valeurs concrètes dans un comparatif fait sur iRacing avec le même circuit, la même voiture et le même niveau de force. On peut observer les pics du force feedback. À partir du moment où c'est rouge, on atteint une limite du clipping et donc l'ensemble du force feedback va être lissé, ce qui peut amener une perte de détail des infos de route et de la résistance en virage. Dans mon utilisation avec une force assez importante, l'absence de cogging, la faible inertie, implique que le sport, même à 9 Nm, retransmet déjà très bien les petits détails de la chaussée et les micro-oscillations et est suffisante pour maintenir la résistance de la direction sur tout type de virage. Mais si on rajoute un contact avec les vibreurs ou un autre véhicule, on va atteindre la limite et donc du clipping. Mais comme je l'ai dit, c'est pas du clipping qui va totalement couper le force feedback. C'est un lissage de la force qui sera à peine perceptible. Alors la Pro avec 18 Nm ajoute plus de dynamique sur les gros transferts et doit pouvoir garder une tenue thermique supérieure sur de longues sessions. Mais comme je l'avais dit sur la vidéo dédiée au sport, je n'ai eu aucune chauffe. Alors bien sûr, la plage dynamique plus grande du 18 Nm permet de quasiment éviter le clipping, même si au fil de mes tests, j'ai obtenu quand même du clipping quelques fois. Après c'est vrai que c'est dans des conditions assez particulières et puis je mets quand même pas mal de force. Alors mon avis est sans offusquer qui que ce soit, hein, c'est juste mon avis et je comprends qu'on puisse penser différemment, mais une base de 9 Nm ou 12 Nm va avoir du clipping, forcément. Sauf que si on ne regarde pas l'indicateur de clipping, on ne le sentira pas et cela ne va pas affecter les temps autour. C'est finalement plus une question de réalisme que de performance. Je n'ai pas eu l'impression de conduire mieux avec une base de 9 Nm ou de 18 Nm. Pour moi, ça a été pareil. C'est juste que la jauge de clipping, elle n'atteint pas le maximum avec une 18 Nm. Mais en termes de ressenti, ça change quasiment rien. Sur iRacing, on sera par défaut en 360 Hz, donc c'est devenu un petit peu la norme des transmissions de données du force feedback qui assure plus de fidélité et plus de ressenti. Donc ce qui est intéressant quand on a une base réactive et précise, c'est que dans les simulations, on conduit des fausses voitures, on n'est pas dans la réalité, donc on a vraiment besoin d'un maximum d'informations. Certains simus, comme iRacing notamment, vont délivrer beaucoup plus d'informations dans le force feedback que dans la réalité, de manière à sentir un petit peu faussement les forces G, de sentir mieux les suspensions. Moi, c'est quelque chose que je préfère dans une simulation statique, c'est-à-dire en n'ayant pas de vérin et vraiment un simulateur qui ne bouge pas. Donc ça va être très utile d'avoir un peu plus d'informations sur le positionnement du châssis de la voiture, sur la connexion avec les pneus et les suspensions, même faussement aussi les forces G. Mais du coup, certains pourront juger que c'est au détriment d'une fidélité par rapport à la réalité, mais je pense que ces informations-là vont aider le cerveau à réellement croire que c'est réel. Le patinage des roues en rallye, combiné à de la résistance de la direction,
et d'autres effets de route va probablement entraîner du clipping sur un 9 Nm ou un 12. Mais concrètement, sentir que les roues patinent ne rend pas plus rapide, c'est juste une question de réalisme. D'ailleurs, on va être peut-être déconcentré par ce patinage et donc avoir tendance à rouler un tout petit peu moins vite sur l'instant. Par contre, c'est vrai que dans une utilisation avec une rallonge de la direction, un volant plus lourd, il faudra privilégier une base 12 ou 18 Nm car l'inertie va demander plus de ressources au moteur. Et donc si on veut conserver le même niveau de force qu'on a par exemple avec un 9 Nm et qu'on rajoute du poids, bah oui, il faudra un peu plus de couple pour pouvoir compenser finalement le poids qu'on a rajouté pour avoir à peu près la même force. Alors je l'ai dit dans cette vidéo et dans des vidéos précédentes, je vous ai expliqué comment faire. On peut utiliser les volants GT Neo et Neo X en USB. Donc ils vont être contrôlés avec un logiciel supplémentaire qui s'appelle SimHub, ce qui va donc donner accès à d'autres fonctions de télémétrie et d'affichage avec des options super cool comme la fidélité de la bande RPM en fonction de la voiture et des données télémétriques qui vont s'afficher sur le rotary encodeur. Donc c'est pour ça que l'option USB Pass-Through est assez intéressante, mais l'USB Pass-Through c'est aussi intéressant pour connecter des volants tiers, donc comme ceux de grosses marques de volants de fabrication tiers comme Gomez Sim Industries, HR, Cube Control, Bavarian Tech ou des volants de Fanatec modifiés avec un kit SRM et qui vont donc tous fonctionner avec une prise USB. Cette prise USB, vous allez pouvoir la brancher sur le QRA de SimMagic qui est donc un quick release qui est actif, c'est-à-dire qu'on va transmettre les informations USB au travers de ce quick release, puis ces informations vont passer dans le slip ring de la base Evo, et quand on a branché à l'arrière de la base le deuxième câble dédié à l'USB, ces volants vont donc fonctionner quasiment sans fil, ou en tout cas sans fil apparent ou encombrant ou gênant puisqu'ils vont sortir du volant et entrer directement dans ce QRA. Donc ça c'est vraiment un produit que je recommande et qui est vraiment complémentaire et qui est un petit peu la dernière pièce du puzzle pour que toutes les nouvelles fonctionnalités de ces bases Evo qui sont vraiment une norme aujourd'hui en 2025, ces fonctionnalités avec l'USB Pass-Through. Et depuis la sortie officielle de ce QRA, toutes les fonctionnalités annoncées par SimMagic sont donc totalement disponibles. Alors pendant le tournage de cette vidéo, il y a eu au moins 3 mises à jour du firmware de ces bases Evo et du logiciel SimPro. Donc le ressenti que je vous décris qui est très bon, il est bien sûr à date de cette vidéo. Mais on a pu remarquer que SimMagic est vraiment à l'écoute de ses clients et est en train d'ajuster progressivement le firmware de ces bases Evo de manière à en tirer la quintessence et puis surtout d'offrir le maximum de possibilités de réglage à ses utilisateurs. Et donc je pense que c'est ça le point fort de ces bases Evo. C'est une faible inertie qui permet une plage de réglage beaucoup plus grande que ce que pouvait proposer l'ancienne génération. Donc si on veut vraiment quelque chose de léger et réactif, on peut l'avoir. Si on veut avoir un petit peu plus de lourdeur, c'est possible aussi. Donc ça correspondra très bien à une utilisation drift, comme du rallye, comme de la GT3, comme des monoplaces ou de la Formule 1. Et donc même si on a déjà des pré-réglages, donc des presets pour l'ensemble des simulations du marché, peut-être qu'elles ne vous correspondront pas tout de suite, ou que vous cherchez une sensation différente et donc vous pourrez les obtenir en affinant les réglages vu que la plage de réglage est quand même assez grande et assez complète entre rajouter de la friction, rajouter du poids sur la roue, réduire la réactivité, la mettre à son maximum, diminuer ou augmenter les effets de route. Je ferai prochainement une vidéo dédiée au logiciel SimPro et à la plage de réglage et à quoi correspondent tous ces réglages. Donc je pense qu'on prend l'Evo Sport ou la version 12 Nm si on veut de la finesse et de la polyvalence sans dépenser trop. Le budget est quand même beaucoup plus réduit. Et puis on va prendre la Pro si on veut vraiment de la dynamique et de l'endurance. L'absence de cogging, l'arbre à très faible inertie, rendent les deux très convaincants côté ressenti, et le choix se joue sur la quantité d'effets entre un 9 et un 18 pour éviter d'atteindre constamment du clipping sur des combos voitures circuits exigeants. Si on possède déjà une base de 8 ou 9 Nm, on va plutôt privilégier la version 12 ou 18 pour avoir une upgrade de force, en plus des upgrades technologiques comme l'utilisation du pass-through ou l'utilisation d'un QRA de SimMagic pour brancher des volants de fabricants tiers en USB sans se prendre la tête, sans avoir des fils de partout. Dans tous les cas, il faudra avoir un bon, voire un très bon châssis. Car à moins de brider la réactivité de la base et ajouter du damping, de l'amortissement,
on sentira une résonance dans le châssis, une résonance qui provient du slip ring et donc des fréquences qui parcourent l'arbre de direction et qui peut avoir une tendance à parcourir un petit peu le châssis. Et c'est ce qui m'est arrivé par exemple avec ce châssis là au départ, mais c'est vrai qu'avec le 160 j'ai eu aucune résonance, donc ça c'est très important. Et comme je l'avais dit, il vaut mieux peut-être dépenser moins sur la base et garder cet argent pour finalement acheter un très bon châssis. Alors il y avait eu un commentaire qui me disait ouais non mais là dans ce cas là tu veux couler la base dans le béton, donc il ne s'agit pas de la puissance de la base et du niveau de force que ça va donner et qu'il faut donc un châssis pour la gripper. Non, je parle pas de ça, je parle vraiment de la légèreté du châssis, donc notamment sur des profilés en 80-40 vs des profilés en 120-160 qui ont plus de masse, et donc ça va donner moins de résonance. Sur les Discord et sur les forums et les discussions, il y a eu pas mal de fois ce problème évoqué, qui n'est pas un problème vraiment de la base, mais qui vient avant tout de la fixation de la base sur le châssis. Alors pour conclure, la technologie d'arbre sans cogging et l'inertie très faible sont des vrais plus pour la fidélité du force feedback. Le choix va résider vraiment dans le besoin de couple. Concrètement, si on veut tout sentir sans bruit parasite, les Evo sont excellents. Et si on veut en plus de la marge brute pour les grosses corrections et un ressenti plus massif en toutes circonstances, avec en plus un prix au Newton-mètre inférieur, c'est la Pro qu'il faut choisir. Alors dites-moi en commentaire quelle version vous préférez ou quelle version vous avez déjà. On n'oublie pas de mettre un petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. À la prochaine.